Comment rattraper un point faible ou du moins comment développer un muscle que tu galères à faire grossir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir ça en 5 étapes majeures et la cinquième bien évidemment est la plus importante, donc reste bien jusque la fin de cette vidéo puisque si tu appliques ces 5 points, clairement il n'y a pas de secret, tu vas développer ce muscle. Avant ça, qui je suis? Moi c'est Damien, je suis coach sportif en ligne, j'aide les personnes à se transformer physiquement en perdant du gras et en prenant du muscle et tu peux me retrouver sur Instagram, le lien sera dans la description et c'est vraiment ici que je partage un maximum de valeur chaque jour et notamment les résultats de mes clients. Donc je t'invite à aller voir tout ça et si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, revenons-en sur le sujet de la vidéo, comment rattraper un retard, comment rattraper un point faible. Eh bien d'abord, qu'est-ce qu'un point faible? Eh bien ça peut venir de deux choses. Soit d'une mauvaise exécution, d'un recrutement qui est insuffisant ou que tu galères à recruter, un muscle que tu galères à recruter, soit un travail qui est insuffisant sur ce muscle en question, donc un volume global sur ce muscle dans ta programmation qui est insuffisant, soit ça peut venir du deuxième point, de ta morphologie, de ta génétique, donc qui est beaucoup plus physiologique et un point que tu ne gères pas forcément. Typiquement, ta longueur musculaire, plus un muscle est long, moins il aura de mal à se développer comparé à un muscle court. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne gères pas forcément. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Tu galères à développer ce muscle n'est pas développé, il est en retard. Donc, on va voir les 5 points clés à mettre en place pour réussir à le développer de la meilleure des manières. Attention, là, je vais vraiment te présenter les 5 étapes clés, mais on va partir du principe que tu as déjà un programme qui est adapté à toi, un programme cohérent, un volume cohérent sur ta semaine, que tu cherches à progresser chaque semaine, que tu suis tes performances, que tu es déjà apte par rapport à tout ça. Et si jamais tu ne le sais pas, eh bien j'ai fait une vidéo sur comment construire ton programme d'entraînement, donc tu pourras aller la voir directement sur ma chaîne si jamais tu as besoin d'aide à ce sujet. Maintenant, comment rattraper un retard? Le premier point, ça va être de choisir l'ordre et les exercices intelligemment. Typiquement, n'hésite pas à mettre un exercice d'isolation avant tes gros mouvements. Par exemple, pour les pecs, n'hésite pas à mettre un pec deck ou un écarté, peu importe, écarté à la poulie ou autre, avant un développé couché. Pour le dos, n'hésite pas à mettre un exercice d'isolation type un pullover avant un tirage. Pour les jambes, un leg extension avant un squat par exemple. Tous ces exercices d'isolation, ça va permettre de remplir le muscle de sang et surtout, ça va te permettre de mieux le recruter sur les gros mouvements. Parce que tu l'auras recruté sur ce premier mouvement en question et ça va t'aider pour la suite. Le deuxième point, utiliser des séries longues et adaptées. Ne pas se limiter à du 6-8 reps. Je sais, on entend ça partout sur les réseaux, mais c'est une grosse erreur. Clairement, déjà, si tu débutes la musculation, cette vidéo ne va pas forcément être utile parce que tu n'auras pas de retard ou de muscles en retard à développer en priorité. Mais même si tu as 1 ou 2 ans de training, du 6-8 reps, en général, ce n'est pas du tout idéal parce que tu vas galérer à faire le mouvement, tu vas galérer à déployer ta force sur du 6-8 reps et du coup, tu vas le dégrader et c'est comme ça que finalement, ce muscle en retard arrive. Donc, mets ça de côté et utilise des fourchettes hautes de répétition. Typiquement, sur des séries d'isolation, sur des exercices d'isolation, n'hésite pas à utiliser du 12-15 répétitions, voire même du 15-20 répétitions. Ça va te permettre de baisser la charge, d'avoir un mouvement qui est beaucoup plus clean et de vraiment recruter le muscle en question. Typiquement, sur un pec deck, ça va clairement te permettre de beaucoup mieux recruter ton pec plutôt que de faire du 6-8 reps avec une charge beaucoup trop lourde où tu ne vas pas du tout rapprocher tes coudes, donc ce n'est pas forcément idéal. Donc vraiment, n'hésite pas à utiliser des fourchettes longues. Sur des gros exercices, utilise par exemple du 9-12, du 12-15. Ça va dépendre du contexte, encore une fois, mais utilise des fourchettes hautes de répétition avec toujours le même principe, aller à l'échec musculaire. De toute façon, la science nous dit aujourd'hui qu'entre 5 et 30 répétitions, tu vas faire du muscle du moment que tu te rapproches de l'échec musculaire. Donc n'hésite pas à utiliser des fourchettes hautes où tu vas beaucoup mieux recruter le muscle en question. Le troisième point, la fréquence. Travailler le muscle plusieurs fois par semaine. Ça va fractionner donc le volume sur 2 à 3 séances. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'être beaucoup plus frais sur tes exercices, sur ce muscle que tu galères à recruter, que tu galères à développer. Donc qui dit plus d'énergie,
tu vas être plus frais, tu vas pouvoir mettre plus d'intensité et surtout tu vas être beaucoup plus concentré à recruter ce muscle et pas à compenser avec d'autres parties de ton corps. Donc utilise vraiment la fréquence. Le quatrième point, prioriser le muscle. Ton muscle est en retard ou tu galères à le développer. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois clairement le placer en début de séance. Là où tu as le plus d'énergie, là où tu es le plus concentré, là où tu as le moins de fatigue. Et c'est clairement ce qui va te permettre de le développer avec bien évidemment les 3 points qu'on a vus précédemment. Le 5e point, revoir tes exécutions. Et ça, clairement, c'est le plus important. Je t'en ai déjà parlé un petit peu avant avec le 6-8 répétitions, mais essaye vraiment d'avoir des exécutions qui sont chirurgicales. Je te le rappelle, si ton muscle ne se développe pas ou est en retard, c'est que tu galères à le recruter. Donc des exécutions chirurgicales, ça va vraiment te permettre de cibler le muscle en question, typiquement sur un développé couché. Cherche à recruter que tes pecs. Du 6-8 répétitions, si on en revient à là, tu vas sûrement compenser en levant tes fesses, en étant un peu instable ou autre. Donc des fourchettes plus hautes, en baissant la charge, en ayant juste un mouvement de haut d'en bas. Les fesses restent sur le banc. Tu ne cherches pas à ponter au maximum parce que tu ne cherches pas à faire de la force, mais tu cherches à recruter tes pecs. Donc vraiment, recrute que le muscle ciblé. Et c'est pareil sur tous les exercices. Sur le dos, n'hésite pas également. Alors, pas utiliser un tempo de 10 secondes, mais par contre, contrôler ta charge entre 2 et 4 secondes, ça peut être un bon point. Tout simplement parce que tu vas te focaliser sur le muscle en question et ne pas laisser tomber la charge et finalement, il n'y a rien qui est recruté. Donc, tes exécutions, ça va être le point le plus important. Et dans tout ça, tu vois, je n'ai pas forcément parlé de volume parce que le volume, certes, ça va avoir un impact, le volume sur ta semaine, mais si tu n'as pas appliqué ces 5 points, clairement, ça ne sert à rien. Le volume, ça peut venir après, une fois que tu as appliqué ces 5 points, pour potentiellement l'augmenter ou le diminuer peut-être, mais cherche avant d'ajouter du volume à faire mieux ce que tu fais déjà. Et c'est clairement ça qui va te permettre de développer ce groupe musculaire en question. Donc conclusion, le développement d'un muscle difficile, déjà ça va te demander de la patience, ça va te demander de la précision et ça va te demander de la cohérence dans ton programme global, dans tes entraînements. Donc si je te rappelle les points, priorisation, des exécutions parfaites, qualitatives, un choix et un ordre des exercices qualitatifs également, des répétitions adaptées avec des fourchettes hautes de répétition et une fréquence sur le muscle en question. C'est vraiment ça qui va te permettre de le développer ou de le rattraper. Si jamais tout ça te parle et que tu veux aller plus vite, que tu veux développer ton physique plus vite sans perdre de temps, n'hésite pas à réserver ton appel gratuit. Le lien est dans la description. C'est bien un appel gratuit, il est sans engagement. C'est fait pourquoi? Tout simplement pour voir ce qui te bloque, ce que tu as essayé, voir pourquoi pas analyser ton programme, ta diète et t'apporter vraiment un plan d'action précis pour t'aider à progresser davantage. Il est offert et sans engagement, donc profites-en, le lien sera dans la description. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu ou si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un petit commentaire si jamais. Et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent chaque jour. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.